Et coucou les Verseaux, c'est votre tour pour la guidance du mois de juin, guidance générale les amis, j'espère que vous allez bien. Alors vous allez voir que le format a un peu changé parce que je ne fais plus les extensions, donc pour la simple et bonne raison, je n'ai plus le temps. Je suis désolée mais je n'ai plus le temps. Donc pour ceux qui les prenaient régulièrement, contactez-moi en privé si vous voulez une guidance personnalisée parce que un horoscope vous a tapé dans l'œil, vous avez besoin de plus d'informations. Et ce que je ferai, c'est que je vous ferai un avantage par rapport, vu que les guidances personnalisées sont plus élevées que les extensions, je vous ferai un petit avantage financier sur votre guidance personnalisée. Du coup, j'ai déjà tout tiré et j'ai entre guillemets fait des extensions déjà sur celui-ci, quoi. Voilà, j'ai tiré plein de cartes et je peux en rajouter encore selon le besoin. Voilà, tu penses toujours à regarder ton ascendant et ton lunaire. Et puis on y va. Et oui, j'ai fait ça différemment parce que j'arrive plus à trouver le temps. Et comme je fais les guidances de lien d'âme, je ne peux pas tout faire, hein, les amis. Je ne peux pas. Allez, on y va. Pour toi, l'énergie générale qu'on a sur ce tirage du mois de juin. Je reprends les énergies que j'avais tirées sur la guidance de l'année globale pour toi, Verseau 2023. Est-ce que tu te souviens? Je pense pas, sauf si tu l'as vu récemment. Mais en tout cas, il y avait les choses cachées ici, avec l'oracle au fil d'Ariane. Et ici, la prise de hauteur avec l'oracle des 7 flammes sacrées. Alors, on te dit que par rapport à quelque chose que tu risques d'apprendre, ou peut-être... que toi, tu n'oses pas dire, je ne sais pas. Moi, je pense que c'est plutôt quelque chose que tu risques d'apprendre. Il va falloir que tu prennes de la hauteur par rapport à une décision à prendre par rapport à ça. Il va falloir que tu t'élèves et que tu arrives à voir les choses autrement que juste dans le point négatif de la chose. Voilà. Il y a quelque chose de pas très sympa, je pense, parce que si c'est caché, de toute manière, en général, quand c'est caché, c'est pas sympa, hein, parce que sinon, on ne nous le cacherait pas. Mais en tout cas, ici, voilà, il y a vraiment cette notion de se dire, bon, ok, j'ai appris ça. Qu'est-ce que j'en fais maintenant? Est-ce qu'au contraire, je m'élève, je grandis avec ça et j'en fais une force? Ou au contraire, je laisse tout ça, comment dire, me terrasser et puis voilà, je reste dans ma souffrance, tu vois? On te dit ici, avec l'esprit de la loutre, que tu n'es jamais seul. On te dit que de toute manière, tout ce qui t'est envoyé est envoyé, entre guillemets, sur ton chemin parce que c'est quelque chose que tu dois vivre. Juste souviens-toi, dans les moments difficiles, s'il y a des moments difficiles pour toi, au mois de juin, ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr, ça reste des guidances personnalisées. Si tu vois que ça ne te parle pas du tout, que tu n'arrives pas à gérer tout ça parce que tu ne comprends pas comment prendre de la hauteur par rapport à peut-être quelque chose qu'on va t'annoncer qui est un gros mensonge ou j'en sais rien moi, une tromperie peut-être parce qu'on a l'énergie tierce ici, on te dit tu n'es pas seul, donc fais-toi aider, appelle de l'aide de tes guides, de tes anges, de l'univers, peu importe à qui tu fais appel, mais il y a vraiment quelqu'un qui est là et qui veille sur toi, d'accord? Ici, on voit l'addiction, les addictions. Moi, les addictions ici, elles me parleraient plutôt, tu vois, par rapport à ces choses cachées. Alors, deux solutions. Ou le mensonge est une addiction chez cette personne, ou c'est toi qui as cette addiction-là, parce que le mensonge peut venir de toi aussi, hein, ne l'oublions pas. Mais c'est peut-être juste de ne pas rester accroché, j'ai envie de dire, à quelque chose qui n'est plus, qui n'existe plus. J'ai comme l'impression ici, peut-être que tu vas te voir te détacher d'une situation, d'accord? Et quelque part, ça arrive très très vite d'ailleurs, hein, ça arrive très très vite. Ça peut être fin mai, même fin mai, début juin. Et il y a quelque chose qui arrive, c'est un peu foudroyant, tu vois. J'aurais eu la tour que j'aurais pas été étonnée en fait. Si tu veux, ça va te tomber dessus, mais on ne sait pas vraiment quand, comment, mais c'est quelque chose auquel il va falloir prendre de la hauteur et te détacher. Voilà, j'arrive pas à trouver les mots parce que tu vois, et j'ai l'impression même que, tu vois, devant cette situation, parce que tu vas rester un peu là à bégayer et à dire putain, mais
pourquoi, comment, en fait, tu vas rester abasourdi de cette situation. Voilà, c'est dans l'état dans lequel je me trouve là. Donc, je le dis, je le ressens. Tu vas être... c'est comme si on te mettait un peu un coup de massue sur la tête. Tu vois, il y a un truc... voilà, quelque chose qui... Je sais pas. Mais on te dit de prendre de la hauteur pour ça. Pourquoi? Parce qu'en défi, le défi de ce mois de juin, c'est justement d'arriver à trouver l'équilibre. D'arriver à retrouver de la fluidité malgré tout ça, d'accord? D'arriver à modérer les choses, modérer sa colère, modérer peut-être des émotions qui vont être là. Il va falloir, le défi, ça va être d'arriver à faire du ménage autour de toi, des énergies négatives ou des personnes peut-être qui t'ont menti, qui te l'ont peut-être fait à l'envers, j'en sais rien. Tu vas peut-être avoir des surprises par rapport à quelque chose, d'accord? C'est quelque chose qui bloque, qui ferme totalement cette période de chance pour toi. Tu as l'impression qu'en fait, il y a tout qui est fermé. Tu as l'impression de... Je sais pas comment dire. J'ai vraiment l'impression que ce que tu vas apprendre, c'est comme si te tombait vraiment une grosse tuile, tu vois. C'est vraiment... ici, on voit bien que de toute manière, on te dit qu'il y a quelque chose qui est terminé, quelque chose qui se ferme, une page qui se ferme, un cycle qui se ferme. Mais c'est en position de défi. Et en fait, tu vas avoir du mal à dire non à cette personne. Peut-être quelqu'un de ton cœur, quelqu'un à qui tu es en dépendance affective avec la carte de l'addiction, ici, c'est possible. Peut-être quelqu'un qui se joue un petit peu de toi, ou en tout cas qui se joue peut-être pas de toi, mais qui s'est joué à un moment donné de toi. Et du coup, ben, je sais pas. C'est un peu la douche froide, quoi. Ce qui va t'aider, ben, c'est de partir tranquillement, de cette situation. Ici, c'est vraiment... c'est un peu, je pars en catimini, tu vois. Tu vas te dire, bon, ok, comment je vais m'échapper de ce bourbier, hein, comment je vais pouvoir m'échapper discrètement de ce bourbier, d'accord? Et on te dit encore une fois que tu vas être guidé. D'accord? Ce qui va t'aider, c'est que tu vas être guidé par tes guides. Tu vas être accompagné. Garde la foi. C'est très, très, très important pour toi de garder la foi pour ce mois de juin. On insiste vraiment là-dessus. Il va y avoir des émotions. Il va y avoir un côté émotionnel très ébranlé. D'accord? C'est vraiment quelque chose qui peut avoir un lien avec un signe d'eau. Scorpion, poisson, cancer. D'accord? La personne qui vous a menti, qui vous a caché des choses, c'est peut-être un signe d'eau. Sinon, le signe d'eau, ici, l'élément de l'eau est là pour nous parler, c'est des émotions. De savoir écouter tes émotions. Tu vas avoir un choix à faire. Un choix à faire qui peut concerner tes enfants. Si tu as des enfants, ou peut-être par rapport à une grossesse qui a été cachée, je ne sais pas. C'est possible hein, pour certains. Mais il va y avoir quelque chose de cet ordre-là. Il y a un choix à faire. Peut-être un choix, je ne sais pas, ça peut être un de tes enfants qui t'a menti. Ou alors, justement, peut-être que tu vas apprendre, je ne sais pas moi. Je peux aller loin, hein, mais vous allez dire, mais peut-être qu'il y a quelque chose, un secret sur un enfant qui a été mis au monde, mais en croyant que c'était le bon père ou... Et en fait, pas du tout. Voilà, j'ai cette notion-là. Ici, vraiment, on t'indique de vraiment te raccrocher. Si tu es croyant ou que tu as la foi, bref, peu importe en quoi, on s'en fiche, pas forcément de Dieu ou on s'en fiche de tout ça. Mais vraiment, il va falloir que tu te raccroches à quelque chose à laquelle tu crois. Pour te soutenir lors de cette phase, d'accord? Au niveau professionnel et matériel, on voit ici qu'il y a une victoire, d'accord? Il y a une réussite, il y a une victoire, on revient glorieux de la bataille. On a encore la carte de la naissance. Il y a quelque chose en rapport avec les enfants, les amis. Mais par contre, c'est quelque chose qui te fait très, très peur. Il y a quelque chose qui t'a fait peur. Il y a quelque chose que tu as peut-être découvert, les choses cachées, en observant et en surveillant.
c'est vrai, et en plus là c'est toi, on parle bien de toi. Ici, tu as vraiment épié quelqu'un, j'ai l'impression. Peut-être par rapport à ta vie financière, peut-être quelqu'un avec qui tu vis. Et en fait, tu reviens pas bredouille de tout ça. Tes peurs peut-être se sont concrétisées et en fait, voilà, il y a peut-être, tu t'es bien aperçu peut-être qu'il y avait quelque chose de réel dans ce que tu te faisais pas des films, quoi. D'accord? Alors, ça peut être une trahison, des choses cachées dans ta vie professionnelle. Peut-être tu vas découvrir que ton associé te l'a fait à l'envers ou tu vois, voilà, c'est possible. Parce que n'oublions pas ici qu'on a l'argent qui est bloqué, l'abondance et la chance. D'accord? Donc, c'est possible que ce soit professionnel, comme ça peut être sentimental ou familial. D'accord? Justement, venons-en au côté affectif. Côté affectif, on voit ici, toujours pareil, on est dans les émotions, on est dans la reine de couple. La reine de couple, elle, c'est un petit peu la maman, tu vois. C'est celle qui est bien, qui te console, qui te cajole, qui t'apporte de l'amour, qui te stabilise un petit peu au niveau émotionnel. Mais on voit bien ici qu'il y a 3 personnes. D'accord? Ça peut nous parler, bien sûr, de cette énergie tierce. Et on te dit ici qu'il va falloir t'apporter, ou en tout cas, te faire apporter beaucoup de soutien. Alors, on a la tendresse. Tu vas avoir besoin de beaucoup de tendresse. Et encore là, on te le redit, il y a de l'aide extérieure. L'aide, pareil, de tes guides, du divin, etc. Ou de l'aide extérieure. Il y a des gens qui peuvent t'aider, des gens peut-être de ta famille. On te dit ici. En tout cas, ici, émotionnellement, tu vas avoir besoin de soutien. D'accord? Parce qu'il y a peut-être cette énergie tierce qui va faire un petit peu, qui va un petit peu t'enquiquiner. Je vais reprendre des cartes ici. Qu'est-ce que j'ai, s'il vous plaît? La vie affective des Verseaux, s'il vous plaît. Ouais. On voit ici qu'il y a des accusations qui vont être faites par rapport à la convoitise. D'accord? Donc, ou c'est toi qui découvres que la personne de ton cœur va avoir ailleurs, ou en tout cas, même s'il fait rien, il ou elle fait rien, mais il y a quelque chose qui se trame, d'accord? Je vais regarder les 3 dernières ici. Ouais. On a la chance, la créativité, la réflexion. Tu vas te poser beaucoup de questions, mais en même temps, ça va être suite à un accrochage, à une dispute par rapport à ces choses cachées. Tu vas te poser beaucoup de questions, Verseau, ici. Mais tu vas arriver à sortir vainqueur de tout ça parce que tu vas t'accrocher. Mais voilà, il y a des choix à faire. Ici, dans ta vie intérieure, justement, le développement personnel, c'est pareil. Tu vois, tu as beaucoup de choses en toi, tu as beaucoup d'outils que tu as créés, beaucoup de petites potions, d'outils, etc. Et là, on te dit d'en choisir un, de choisir un truc, de faire un choix. Comme tout à l'heure, ici, dans ce qui allait t'aider, il fallait faire un choix. Tu t'en rappelles? Attends, je te la remontre. Voilà, on avait la carte du choix. Et ici, on te dit, avec la vanille, l'huile essentielle de vanille, nouvelle ère et imagination. Alors, tu as besoin, tu as vu tout à l'heure, on l'a dit, tu vas devoir partir d'une situation tranquillement, sans faire trop de vagues, j'ai envie de dire. Ici, il y a vraiment quelque chose de nouveau, un changement de vie qui est là pour toi. Il y a vraiment quelque chose que tu dois faire progresser et avancer dans ta vie. On me dit ici de regarder les dos de deck maintenant. On reviendra sur ça après. On a la force. Tu as la force de vivre ça. Cette épreuve, entre guillemets, qui arrive. On te dit, soyez ici. Je suis désolée. Hop, voilà, ça y est. Normalement, c'est terminé. Alors, soyez ici et maintenant. Soyez dans l'instant présent. Ça va être très important d'être dans l'instant présent. De ne pas vouloir vous affoler à partir dans tous les sens. Il va falloir vous ancrer et dire, bon voilà, c'est là où on va vous inviter à prendre de la hauteur sur cette situation qui arrive. Cette situation ne va pas être évidente, mais il va falloir la gérer, quoi qu'il arrive, d'accord? On te parle ici de détente, de vivacité, d'affinité du cœur avec le petit grain. Peut-être qu'il va vraiment falloir que tu te fasses aider pour te détendre, pour avoir comprendre ce que tu es en train de traverser émotionnellement. On a beaucoup d'émotions, on a eu l'eau, on a eu le scorpion,
vraiment ici, ouh là là, il y a un chakra de la gorge qui va avoir du mal. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont crier, qui vont pas mal s'accrocher et ça va vous gêner au niveau du chakra de la gorge. D'accord? Il y a des choses qui vont sortir et qui vont être un peu accrochantes, on va dire, pour la gorge. D'accord? Ok. La conclusion de tout ça, ben, c'est que suite justement à ce désert que vous étiez en train de traverser ici, le désert, c'était le vide hein, dans votre vie. Peut-être d'ailleurs si vous êtes allé espionner l'autre personne ou que vous avez essayé de comprendre pourquoi ça se passait et que vous découvrez peut-être que cette personne vous trompe ou vous ment si c'est dans votre travail ou peu importe. C'est parce que justement il n'y avait rien. Ou il y avait, si c'est professionnellement, il manquait de l'argent, il n'y avait pas de rentrée d'argent, pas de clients, etc. Ou alors si c'est dans ta vie sentimentale, c'est parce que c'est le calme plat, peut-être que tu ne fais plus l'amour avec la personne avec qui tu vis, tu te dis mais il y a forcément quelque chose à découvrir. Là on te dit la conclusion c'est de vraiment aller vers du renouveau, d'accord? Il va falloir que tu te reconstruises, il va falloir te reconstruire une nouvelle vie, d'oser te lancer, d'aller faire le grand saut, d'accord? Il y a vraiment une situation à quitter, il y a un choix à faire, on le voit ici, c'est vraiment ça qui va t'aider. De faire le choix de partir d'une situation. On te dit que tu es soutenu, on te le dit 2 fois, tu es soutenu même 3 fois. Tu es accompagné. De toute manière, si on t'envoie cette épreuve-là, c'est parce que tu dois la vivre pour vivre quelque chose de mieux. Il y a quelque chose de beaucoup mieux qui t'attend. On me dit ici de regarder cette carte parce que en fait, tu es en train d'affiner tout ce qui est karmique pour toi, d'accord? Il y a vraiment un travail qui est à faire ici et tu es vraiment en train de pouvoir... faire le grand saut pour aller vers cette nouvelle vie qui t'attend. La carte des amoureux, justement, ici, là, on est sur le tas de vers quoi on va, d'accord? On va vers les amoureux. Les amoureux, ça peut être quoi? Ça peut être un couple sacré, ça peut être aussi une énergie tierce. 1, 2, 3 personnes. Dans la carte des amoureux, il y a toujours 3 personnes. Enfin, ça dépend des tarots, mais ça signifie aussi une énergie tierce, c'est possible, d'accord? La carte des amoureux, on te parle de faire un choix aussi, c'est possible. Ça peut être un choix dans un partenariat, je le répète, professionnel. Et ça peut être un choix à faire dans ta vie sentimentale, d'accord? On te dit ici que, regarde, tu vas vers quelque chose de beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que, en fait, il y a quelque chose d'ancré pour toi. Pourquoi je dis d'ancré? Parce qu'on a l'énergie du taureau ici, avec la terre. D'ailleurs, peut-être qu'il y a une personne de ton cœur qui est taureau. Peu importe la personne qui a menti, entre guillemets, ou la nouvelle personne qui arrive pour toi. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'il y a un rendez-vous ici pour quelque part. Alors, ça peut être 2 choses possibles. Ici, ça peut être un nouveau rendez-vous. C'est-à-dire peut-être que plus tard, ce vers quoi vous allez, vers cette nouvelle vie là qui est ici, d'accord? On se lance, on se jette dans le vide. On va peut-être vers ce nouveau rendez-vous, vers une nouvelle rencontre avec la carte des amoureux, vers un couple divin, c'est possible, d'accord? Et on te dit que cette personne, voilà, tu as laissé ton passé derrière toi et maintenant le renouveau peut arriver pour toi, d'accord? Deuxième solution, c'est parce que tu as peut-être un rendez-vous avec la personne avec qui tu vis justement et pour décider de comment stopper tout ça pour mettre fin à ce cycle et pour pouvoir renaître après. Donc, tu prends vraiment ce qui te parle, d'accord? Surtout, on vous dit ici, ne restez pas dans le silence, ne restez pas dans le silence, mais au contraire, faites les choses, prenez de la hauteur. Quand ça ne va plus dans un couple, ça ne va plus. Quand ça ne va plus avec un associé, ça ne va plus. Des fois, on essaye de rétablir certaines choses et là, j'ai l'impression que tu rames un peu. C'est peut-être même, comment je pourrais dire, peut-être quelque chose que tu rames depuis très longtemps, on me dit. Et là, il est temps de faire les choses, c'est rapide, il y a du changement. En ce moment, je ressens beaucoup d'énergie comme ça, de gros changements pour certains d'entre vous. Donc voilà, c'est pas grave, c'est que c'est comme ça, c'est le bon timing, c'est le moment de laisser ce que l'on ne veut plus, les amis. Petit message ici, on te parle du blocage, hein, tu vois. Tu ne sais pas par où commencer, tu manques d'organisation, l'absence de pragmatisme est un frein à l'action. Ce que tu souhaites nécessite encore d'être défini. As-tu des idées? Te manque-t-il encore des éléments? On voit bien ici que tu n'arrives pas à prendre quelconque décision, que tu te sens bloqué. Hein, tu te sens bloqué, c'est pour ça que ce n'est pas fluide ici, c'est pour ça que
Tu n'arrives pas à fermer ce schéma. Tu n'arrives pas à le fermer, ce schéma répétitif. Tu n'arrives pas à mettre fin à tout ça. Et tu n'arrives pas à nettoyer tes énergies. Du coup, tu bloques tout ce qui est abondance et chance, en fait. Tu bloques tout ça, alors qu'en fait, tout est là pour toi. Il y a vraiment de belles choses qui t'attendent dans le futur. Ton tirage, il est vraiment pas mauvais, tu vois. Et on a la carte de la déculpabiliser, on te dit ici. On te dit l'objectif et les résultats ont autant de valeur que le chemin pour y arriver. Tes états d'âme causés par la transgression et de ta norme morale te rapprochent des émotions. J'arrive plus à lire. Allô, allô. On refait. L'objectif et les résultats ont autant de valeur que le chemin pour y arriver. Tes états d'âme causés par la transgression de ta norme morale te rapprochent des émotions. Toutes tes expériences désagréables sont accueillies avec bienveillance. Ne t'en tiens plus de rigueur. C'est-à-dire, ne te dis pas « Oh là là, je suis bête, je n'ai rien vu. Oh là là, mais pourquoi j'ai pas ouvert les yeux plus tôt. C'était comme ça. Ce que tu as vécu, tu devais le vivre. C'est comme ça. D'accord? Il faut toujours se rendre compte, juste prendre de la hauteur. C'est exactement ce qu'on te demande ici. Prendre de la hauteur et te dire, ok, moi maintenant, j'ai compris ça. Mon expérience, ma sagesse que j'ai appris selon cette histoire, peu importe qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, bah, du coup, ça va m'aider à grandir encore plus et à m'éveiller encore plus. Parce que j'ai compris la leçon et je ne reproduirai plus ce schéma-là. Voilà, il faut que ce soit quelque chose qui finisse en fait en positif pour pouvoir vous détacher de tout ça, prendre cette hauteur. Et en plus, vous avez peut-être une belle rencontre qui vous attend. Donc, j'ai envie de dire, ben, on ne se laisse pas abattre, d'accord? Mais prenez de la hauteur. Vraiment, essayez d'arriver à vous détacher de cette situation qui va peut-être être souffrante, en tout cas très désagréable. Mais voilà, ce n'est pas une fin en soi. Voilà, d'accord? Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Et puis, ben, écoutez, si tu n'es pas abonné, eh ben, tu peux t'abonner et cliquer sur la petite cloche pour pouvoir recevoir les notifications. Si tu as envie de mettre un pouce, tu peux. Si tu as envie de commenter, j'échange avec toi volontiers. Juste, je te redemanderai de me remettre dans le contexte la guidance parce que sinon, je n'arrive pas à me remémorer toutes les guidances. Tu comprends ? Voilà, je te fais plein de gros bisous, petit Verseau, courage, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer, il y a de belles choses qui t'attendent, mais il va falloir d'abord, pour avoir ces belles choses, te détacher d'une situation dans laquelle tu n'es pas, entre guillemets, très sereine de toute manière. Donc, j'ai envie de dire, tu ne perds rien, au contraire. Voilà, bisous, ciao.